Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, par rapport à pas mal de questions que j'ai vues sur les forums, sur YouTube, par mail, tout ça, j'ai pensé qu'il était nécessaire de faire un petit comparatif entre nos deux grands gaillards que sont le XDJ RX2 et le tout nouveau XDJ RR. Notamment pour faire la différence, pourquoi une différence de prix qui est de l'ordre de, on va dire, 500 € à la louche, pourquoi il y a une différence, quelles sont les différences entre les deux, notamment parce que je me suis pas trop appuyé sur la différence de taille dans la vidéo du XDJ RR, la taille et le poids, c'est vrai que c'est quand même assez important, donc j'ai pensé que c'était important de faire ce comparatif. Donc tout d'abord au niveau des tailles, comme vous pouvez le voir sur la vue du dessus, la différence entre les deux, c'est que au niveau du XDJ RX2, vous avez 72 cm de long contre 62 cm. Donc on perd une petite dizaine de centimètres. Vous allez dire c'est à la fois grand chose, pas grand chose. Bon, niveau portabilité, ça le fait encore plus d'avoir une unité un peu plus trapue, un peu plus petite. Sur la hauteur, bon, c'est pas hyper différent parce que vous allez de 44 cm pour lui à 39 cm, donc vous perdez 5 cm, c'est pas non plus, voilà. Au niveau de la hauteur, on est de 11 à 7 cm, bon, c'est pas le truc qui va vraiment gêner le plus. Par contre, au niveau du poids, vous êtes sur le XDJ RX2 à 9 kg, 9 kg et quelques, bon j'ai arrondi à 9 kg sur mes petites notes, alors que vous êtes sur du 5 kg sur le XDJ RR. Donc c'était déjà transportable on va dire sur les 10 kg, ça l'est encore plus sur le RR. Pour les personnes pour lesquelles le poids c'est vraiment un argument premier et qu'ils ne peuvent pas passer à côté de ça. Maintenant, on a fait les mesures, on a fait le poids, vous savez qu'il y a une différence de, que je vous dis à la louche, 500 €. Maintenant, on va voir au niveau des fonctions. Qu'est-ce que vous n'allez pas retrouver entre le RR et le RX2 ? Pour rien vous cacher, et c'est bien normal, il y a plus de fonctions sur le RX2. Qu'est-ce que vous allez avoir en moins ? Alors, vous allez avoir le reverse. Physiquement, vous voyez, vous ne l'avez pas, et vous ne l'aurez pas dans un espèce de menu secondaire ou je ne sais trop quoi. Donc, le reverse, vous ne l'avez pas. Vous n'allez pas avoir... Alors je vous montre sur le premier deck ici, de start-stop. Vous voyez ici, il n'y a rien. Vous n'allez pas avoir de sleep mode. Vous savez, le fameux mode qui vous permet de passer par-dessus la musique quand vous faites une action, un break, un hot cue, tout ça, une boucle. Donc vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas la navigation exactement pareil. Vous voyez ici, vous avez la molette, vous avez le back et le tag track, mais vous n'avez pas le track filter et le shortcut. Ça, vous n'allez pas l'avoir. Par contre, comme vous avez pu le voir sur le XDJ RR, sur la vidéo, au tout début, je vous ai montré dans la navigation que si vous faites un appui long sur les deux premiers menus, c'est-à-dire le menu USB et le menu là où vous voyez playlist, etc., tant que vous ne rentrez pas dans les playlists ou dans les artistes, albums, tout ça, vous aurez la possibilité de changer la waveform RVB, vous savez, toute bleue ou alors avec les couleurs rouges, RVB quoi. Alors que vous l'avez en accès direct ici dans les shortcuts. Tout comme la valeur du quantize, vous ne l'aurez pas directement dans les shortcuts ici, vous l'aurez dans Utility. C'est des petites variantes. Voilà, en tout cas, vous ne saurez pas vraiment au niveau du bouton de navigation exactement la même navigation que vous pourriez avoir sur les Nexus 2 et donc le XDJ RX2. Ça, c'était au niveau des decks. Maintenant, au niveau de la table de mixage, vous n'aurez pas de paramètres ici. Vous voyez sur les ColorFX, ils sont bruts. Vous ne pourrez pas régler la valeur de la résonance du filtre. Vous ne pourrez pas régler la valeur, enfin le niveau, le volume sonore du noise. Si vous voulez régler le volume sonore, ça sera comme sur le XDJ RX1. Il faudra le mettre sur une autre voix pour avoir un gain ou un fader qui va régler que le noise. Donc voilà, c'est le petit moins qu'il y aura dessus. Encore une fois, vous avez 500 € en moins, donc ça laisse réfléchir. Vous n'aurez pas d'entrée au niveau des voix. Vous voyez qu'ici et à l'arrière, vous avez vu dans les connectiques du RX2 et du RR, vous avez ici des entrées que vous n'aurez pas ici. La seule entrée que vous allez avoir qui est un petit peu commune, c'est l'entrée aux ici. Sur les deux, vous allez avoir un petit RCA qui va vous permettre de faire rentrer un niveau ligne ou un niveau encore un petit peu plus élevé pour les téléphones portables parce qu'ils n'ont pas beaucoup la pêche sur leur sortie audio. Voilà, pas d'entrée audio sur le RR. Vous n'aurez pas non plus au niveau des effets au tempo que vous voyez ici, là. Au lieu d'avoir les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 effets au tempo, vous n'allez avoir que 3.
Au niveau, alors ça c'est au niveau des effets. Maintenant, au niveau des sorties, sur le RR, vous aurez juste une sortie master, enfin 2 sorties master avec un seul volume RCA XLR, comme vous avez pu le voir aussi dans sa vidéo, alors que vous allez avoir une sortie boost sur le RX2. C'est, ma foi, ce qui ressort le plus sur internet, c'est le point noir du RR. Il n'a pas une autre sortie avec un autre volume rien que pour lui. Vous allez devoir truquer, faire autre chose. Pour tout le reste, vous avez exactement les mêmes fonctions. Vous avez 2 ports USB, donc, dont un qui enregistre, celui qui est tout à droite, le port USB 2. On a l'air de voir, au lieu de 8 pads ici, vous n'en avez que 4, mais à chaque fois avec le bouton Shift, vous pouvez accéder à la zone, on va dire, secondaire. Donc, c'est-à-dire que vous aurez les 4 premiers et vous faites un Shift fonction, n'importe lequel, vous aurez les 4 prochains. Donc, vous avez bien toujours les hot Q, toujours les beat loop, toujours les slip loop, toujours les beat jump directement sur les pads. Les pads, au lieu qu'ils soient caoutchoutés, un peu à la manière de MPC, etc., ça va être du plastique. Vous retrouvez le plastique exactement pareil que le RX1. Et au niveau des couleurs, vous aurez du bleu coloré ici, alors qu'ici, vous avez du RGB aussi. Vous pouvez changer la couleur de Recordbox. Là, si vous changez la couleur, vous aurez toujours du bleu. Vous aurez la couleur qui va changer au niveau des hot Q et des hot loop directement sur votre écran, comme vous pouvez l'avoir sur le RX2. Et quand on parle de l'écran, autant le dire, vous avez un écran tactile pour certaines fonctions, comme chercher dans votre morceau, chercher au clavier directement sur l'écran du RX2, alors que là, vous aurez un écran, pas d'écran tactile, la recherche se faisant avec toujours pareil, un appui long ici, et vous scrollez avec la petite molette pour afficher les lettres comme le RX1. En fait, c'est, on va dire, une petite évolution en taille, poids, etc. du RX1 avec de nouvelles fonctions qui sont très intéressantes, avec quelques fonctions en moins. Par exemple, le RX1 avait le sleep mode comme le RX2, mais pas le RR. Donc voilà. En sachant tout ça, je vérifie dans mes petites notes, j'ai bien tout parlé de tout. En sachant ça, vous savez quel modèle prendre. Si vous êtes plus au niveau, si vous en fichez un peu des effets, mais que c'est surtout le poids et la taille, parce que vous voulez vraiment le mettre sous le bras, parce que limite, en exagérant un peu, autant celui-là, on ne peut pas mettre dans une valise. Autant celui-là, en cherchant un peu, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans le sacoche, vous pouvez le mettre entre 2 chemises. J'exagère, mais c'est un peu le... Voilà. C'est un peu petit frère, vous voyez sur la vue du dessus, il est quand même... Il y a beaucoup moins de gabarit. Donc, c'est quand même vachement plus transportable. Donc, si vous arrivez à faire l'impasse sur tout ce qui est effet au tempo ici, parce qu'il n'y en a que 3, le sleep mode et 2-3 autres petites choses comme ça, l'écran tactile, ça, si ce n'est pas des choses que vous recherchez, mais plutôt le transport qui est plus facile entre les deux, et un poids divisé par 2, et ben ce sera sur le RR qu'il faudra jeter votre dévolu. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous et vous aura appris certaines choses. C'est vrai que quand on a un comparatif comme ça, bon, on voit plus les choses comme ça qui flashent plutôt que de regarder 2 vidéos de 30 minutes et bon, on s'enfonce un peu dans la vidéo et on ne sait pas trop pour comparer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver ce que vous souhaitiez, enfin ce que vous cherchiez entre ces deux modèles. Merci en tout cas de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Portez-vous bien tout le monde, ciao!